Chers frères et sœurs, nous sommes dans la maison du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour toi qui es là ce matin. Et je sais que tu as vaincu beaucoup d'épreuves pour être là ce matin. Il y a des dimanches, mais il y a ce dimanche. Parce que chaque jour est un programme divin. Le Seigneur a programmé quelque chose pour toi ce matin. Le programme divin pour toi ce matin est excellent. Et chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur voudrait t'amener à une stabilité. Il voudrait te donner le secret pour une vie épanouie. Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas cela. Il ne veut pas que tu t'épanouisses. Et c'est la raison pour laquelle tu as connu peut-être beaucoup de combats pour arriver ici. C'est la raison pour laquelle il y a ce petit mouvement. Mais le Seigneur est victorieux. Le Seigneur est victorieux. Alléluia. Le Seigneur est victorieux. Gloire à Dieu. Si nous avons chanté, c'est parce que le Seigneur voudrait concentrer tes pensées sur quelque chose. Vous savez, tant que la parole n'atteint pas l'esprit de l'homme, elle ne devient pas une valeur qui puisse l'amener à exercer la foi. Les choses peuvent être superficielles, les émotions peuvent se manifester, mais tant que ton intelligence ne capte pas dans une concentration et que tu l'acceptes, ça ne produira rien dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons être très sérieux. Parce que le Seigneur veut introduire dans ta vie des valeurs sur lesquelles vont porter ta foi. Parce que la Bible dit, dont la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Est-ce que tu veux avoir la foi ce matin? Tu as besoin d'entendre. Tu as besoin de comprendre. Tu as besoin que cette parole entre en toi. Tu as besoin que cette parole devienne une valeur en toi. Parce que pour passer de la vérité à l'action, il faut des valeurs. La valeur et la foi sont ensemble. Et lorsque ces valeurs sont réelles, alors ta conscience est informée. Lorsque ta conscience est informée, ta conscience donc transforme ton intellect et tes émotions. Et c'est là que tes actions sont reformées. Donc, de la foi aux actes, il y a la valeur, il y a la parole là. Sans parole, la foi ne repose sur rien. Si tu n'as pas des valeurs à l'intérieur, ta foi reposera sur quoi? Ce sera tes efforts. Ce sera sur rien. Et c'est pour cela que les gens chancellent, ils vacillent. Ils ont la foi aujourd'hui, demain ils n'en ont pas. Parce qu'ils n'ont pas une valeur à l'intérieur. Leur foi repose sur des choses extérieures. La foi doit reposer sur des valeurs que tu as acceptées. Et là, ta conscience est informée. Et tes émotions et tes pensées sont transformées. Et tes actions sont reformées. Parce que la foi et l'action vont ensemble. La vraie foi conduit à l'action. Si tu sais que Dieu te conduit dans les verts pâturages, si tu sais que Dieu te nourrit en temps de disette, tu vas avoir ce comportement, le comportement de la foi. Si tu as le comportement de la foi, ça veut dire que ta foi est agissante, elle est vraie. Si tu n'as pas le comportement de la foi en ce moment-là, ça veut dire que c'était des paroles en l'air. Tu ne croyais pas. Ce n'était pas des valeurs que tu avais en toi. Tu as entendu ça, mais ce n'est jamais vrai pour toi. Tu ne l'as jamais accepté pour faire un avec toi. Et c'est très important que ce matin, tu comprennes ce que le Seigneur veut. Et
c'est la raison pour laquelle le Seigneur voudrait qu'on comprenne. Quand tu vois les enfants de Dieu, aujourd'hui ils sont en haut, demain en bas, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Et ils lisent la Bible, ils ont des versets, simplement parce qu'ils n'ont jamais accepté ces versets-là. Ils n'ont jamais accepté ça comme valeur. Frères et sœurs, ce matin, tu as besoin de comprendre que Dieu nous a créés comme de bons arbres plantés près du ruisseau. Dieu nous a créés comme de bons arbres plantés près du ruisseau. Tu as besoin de savoir que nous avons quitté cette position pour nous retrouver au désert. Savoir aussi qu'un mauvais arbre s'est greffé à nous et c'est à nous de le détruire pour connaître un véritable épanouissement. Nous sommes comme des arbres plantés près du ruisseau. C'est là la création de l'homme. C'est là la pensée de Dieu et ce qu'il a fait avec lui. Le thème de ce matin, c'est « Notre vie est comme un arbre ». Et vous savez pourquoi le Seigneur utilise des images? C'est simplement parce qu'il voudrait que tu comprennes. Vous voyez, les réalités spirituelles sont complexes. Pour passer aux réalités spirituelles, il faut la révélation. Pour percevoir les réalités spirituelles, il faut des révélations. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur veut que tu comprennes que ta vie est comparable à un arbre. Il veut donc utiliser des réalités terrestres pour t'amener aux réalités célestes. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur veut te parler ce matin d'une manière spéciale. Parce qu'il veut que tu comprennes quelque chose. Vous savez, il était avec Nicodème dans Jean 3, verset 12. Il lui parle de la nouvelle naissance. Il utilise la naissance. Il utilise le vent. Il utilise des réalités terrestres pour lui parler des réalités célestes. Et Nicodème jusqu'à là ne comprenait pas. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Au verset 12, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Donc le Seigneur veut simplifier les choses. Parce que les réalités célestes sont complexes. Parce que nous sommes des êtres charnels, des êtres terrestres. Nous sommes aussi des êtres spirituels, mais notre spiritualité est tellement petite que pour comprendre les réalités célestes, il faut beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Mais le Seigneur voudrait qu'on comprenne ces réalités. Frère, je dis souvent aux gens, tu ne peux pas voir quelqu'un prendre le remède de la souris, mettre dans ta nourriture pendant que tu regardes, et te donne cette nourriture, tu manges. Qui va manger? Personne, non? Personne. Pourquoi? Parce que tu sais ce que ça va faire dans ta vie. Parce que c'est des réalités terrestres. C'est des réalités, tu sais que ça va te tuer. Et personne ne veut mourir de cette manière. Parce que tu vois, tu sais. Ce sont des réalités terrestres. Tu peux voir un puits là, profond, tel que si tu y tombes, tu n'as pas la chance de survie. Tu poses tes pieds là, tu entres. Ce n'est pas possible. C'est que c'est le suicide. C'est vrai, non? C'est vrai, non? C'est vrai parce que tu vois, tu sais. Et c'est une valeur pour toi. Si c'est vrai pour toi, tu ne peux pas régner. Même si on t'a attrapé pour jeter là, tu vas aller lutter avec toute énergie, avec la dernière énergie pour ne pas y entrer. Parce que tu sais les conséquences de cela. Maintenant, au plan de la spiritualité. Lorsque vous voyez des gens poser des actes
préjudiciable à leur avenir spirituel, préjudiciable à leur vie. Sachez qu'ils ne voient pas, ils ne perçoivent pas. Ceux qui n'ont pas perçu, il y a des réalités spirituelles qu'ils ne perçoivent pas. Frère, quand tu vois quelqu'un se vautrer dans le péché, c'est qu'il y a des réalités spirituelles qu'ils ne perçoivent pas. Tu as déjà vu quelle personne se vautrer dans la boue? Tu as déjà vu quelqu'un se vautrer? Lorsque quelqu'un se vautre dans la boue, c'est qu'il est fou. Tu as vu quelqu'un aller chercher à la poubelle pour manger, et c'est là sa vie, c'est qu'il est déjà déréglé. Lorsque vous voyez des enfants de Dieu chercher n'importe quelle nourriture, chercher n'importe comment, aller à la poubelle chercher la nourriture, c'est qu'il y a un problème. La nourriture spirituelle. Il y a un problème, c'est qu'ils ne voient pas. Ils ne perçoivent pas. Ils ne voient pas le danger. Lorsque vous voyez des gens faire des associations, c'est qu'ils ne perçoivent pas, c'est qu'ils ne perçoivent pas des réalités spirituelles. Ils n'ont pas l'expérience de la spiritualité. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, frères et sœurs, le fardeau de Dieu, c'est que tu comprennes des réalités spirituelles, essentielles pour ta vie. Des réalités qui vont te donner de passer dans toutes les circonstances comme un enfant de Dieu. De vivre ta vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que le fils de celui qui a créé les cieux et la terre, en tant que le fils de celui qui possède tout et qui veille sur toi, tel qu'on chante. Frère, il ne faut pas que nos chants soient juste des récitations. Il ne faut pas que quand tu lis la Bible, ce soit juste des récitations. Ce ne soit pas des paroles vivantes pour toi. Il faut que ce soit des réalités spirituelles. Frère, sinon le monde ne croira pas. Si nous ne vivons pas ce que nous prêchons, ça ne vaut pas la peine. C'est que ça ne marche pas. Mais il faut que ça marche. Et ça doit marcher. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a utilisé les images. Il a eu parlé à Nicodème en utilisant les images terrestres, la naissance, le vent. Il connaissait ce qu'on appelle l'esprit. C'était comme le vent. Il lui dit que la nouvelle naissance, c'est naître. Et il connaissait la naissance naturelle. Et il lui explique la naissance spirituelle. Jusque-là, il ne comprend pas. Ce matin, le Seigneur voudrait utiliser l'image de l'arbre pour te parler de ta vie. Et il faut que tu comprennes. Il faut que tu crois. Gloire à Dieu. Cette image est très importante lorsqu'on parle de l'arbre. Vous savez, frères et sœurs, Dieu avait donné à l'homme comme nourriture les plantes portant des semences et les arbres fruitiers. Ça, c'est Genèse 1, verset 29. Il dit, voici, je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leurs semences. Voilà la nourriture de l'homme. C'est la nourriture que Dieu a donnée à l'homme. Donc l'arbre est très important. Les plantes sont très importantes. Et lorsque vous regardez, vous allez vous rendre compte que s'il n'y a pas de plantes, il n'y aura plus de vie. Tu vas dire que nous mangeons les animaux aujourd'hui. Mais ces animaux mangent quoi? Les plantes. Et même ceux qui ne mangent pas les plantes mangent les autres animaux. Donc s'il n'y a pas de plantes, il n'y aura pas de vie. Donc quand le Seigneur prend l'image de l'arbre, c'est parce qu'il sait que l'arbre est lié à la vie de l'homme. Et il faudrait que tu comprennes des réalités par rapport à ta vie spirituelle. Ce qui arrive à un arbre, c'est ce qui arrive à ta vie par rapport aux images qui seront prises. Et vous voyez, lorsque Dieu créa le monde, il n'a fait que la semence. Il n'a pas créé directement les plantes. Il a fait des semences. Après, il a fait pleuvoir. Dans Genèse 2, verset 5, la Bible nous dit, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste
et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à soudre, à irriguer toute la surface du sol. Donc voilà comment il a fait germer les plantes. Il a créé les semences. Après il a arrosé. Ça veut dire que ta vie a besoin d'être arrosée. Vous pouvez imaginer une plante, une semence enfouie en terre, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'humidité. Elle va rester telle qu'elle, jusqu'à ce que l'eau vienne. Frères et sœurs, vous pouvez imaginer, prenez un arbre dans le désert, pas souvent le buisson du désert, un arbre planté près d'un cours d'eau. Quelle est la différence? Prenez un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau, et un arbre dans le désert. Quelle est la différence? Dans le désert, peut-être on attend la pluie, je ne sais pas. On peut faire des années sans avoir la pluie. Et auprès du cours d'eau, cet arbre auprès du cours d'eau a accès à l'eau à tout moment. Voyez l'aspect. Le buisson du désert est sec. Ça a l'aspect, il y en a qui sont secs. Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de fraîcheur. Et ce buisson n'attend rien, il n'attend pas le bonheur, il n'attend pas la pluie. Ça ne viendra pas régulièrement. Et pour ces raisons, il n'y a pas d'espoir. L'arbre planté près d'un cours d'eau ne se soucie de rien. Il y a l'eau. Alors tu peux donc déterminer des deux plantes. Qu'est-ce que ta vie représente par rapport à ces deux plantes? Est-ce que les deux plantes, est-ce que tu es un arbre planté près d'un cours d'eau ou un buisson dans le désert? Quelle est l'image entre les deux qui représente ta vie? La Bible nous dit dans Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 5 à 8, c'est là notre texte de base. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert et il ne fera pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Voilà. Quelle est la description de ta vie? Maudit soit l'homme qui compte sur les hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui détourne son cœur de l'Éternel. Quelle est la base de ta foi? Est-ce que ta foi est fondée sur des valeurs bibliques, sur la parole de Dieu? Est-ce que ta foi est fondée sur Dieu qui ne change pas? Qui ne change pas, qui a créé toutes choses, qui est la source de tout cadeau de valeur. Il n'y a ni changement ni ombre de variation en lui. Est-ce que c'est là la base de ta foi? Ou les hommes? Alors, si ce sont les hommes qui sont la base de ta foi, cela veut dire que tu es comme un buisson dans le désert. Tu détournes ton cœur de Dieu, tu es comme un buisson dans le désert. Ce n'est pas quelqu'un qui te maudit, tu es déjà maudit. Et la malédiction veut dire que tu ne verras pas arriver le bonheur. Dis, maudit soit l'homme qui compte sur les hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force. Est-ce que c'est ton argent qui fait la source de ta force? Est-ce ta beauté? Est-ce que ce sont des choses, des valeurs de ce monde? Est-ce ta carrière? C'est que tu es comme un buisson dans le désert.
Et tu ne verras pas arriver le bonheur sur le plan spirituel. Tu auras pour demeure un aride désert. Une terre salée. Une terre salée veut dire que rien ne pousse. Lorsqu'on enfuit des plantes, rien ne pousse. On n'habite personne. Et il dit maintenant, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, qui place sa confiance en l'Éternel. Il est comment? Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien quand vient la chaleur. La chaleur est normale. Tu ne peux pas demander au soleil de ne pas se lever. Ses feuilles restent vertes. Donc même lorsque la chaleur frappe, ça n'altère pas ses feuilles, la qualité de ses feuilles. Ses feuilles ne tombent pas. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Pourquoi? Parce qu'il n'attend pas une eau qui va venir d'ailleurs. Il a plongé ses racines dans une eau permanente. Sa vie est toujours arrosée. Où sont plongées tes racines? Ta foi est plongée sur quoi? La chaleur parle de quoi? Des épreuves, des difficultés. La sécheresse parle de quoi? Des malheurs qui peuvent arriver dans la vie. Parce que la sécheresse, ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours que nous connaissons les malheurs. Donc, quelle est la qualité de ta vie? La qualité de ta vie dépend de ta position. Quelle est ta position? Es-tu dans un arbre dans le désert ou un arbre près d'un cours d'eau? C'est ça qui détermine qui tu es. Tu as besoin de savoir. Alors, le Seigneur voudrait que tu comprennes quelque chose de fondamental dans ta vie. Il voudrait que nous cessions d'être des chrétiens qui ne peuvent pas supporter la chaleur. Que nous cessions d'être des chrétiens qui ne supportent pas la sécheresse. Vous savez, il y a des arbres qui sont préparés même pour des années de sécheresse, comme le baobab. Le baobab peut faire 1000 ans, 2000 ans. Et on dit qu'un baobab peut emmagasiner même 120 000 litres d'eau pour prévoir la sécheresse. Il n'est pas gros pour rien. Il est rempli d'eau. Donc qu'il fasse chaud, qu'il fasse des années sans pleuvoir, il n'a pas de problème. Est-ce que ta vie a prévu des réserves? Est-ce que tes racines sont fondées dans quelque chose de stable, dans une source d'approvisionnement stable? Est-ce que ta foi dépend des circonstances? Le chrétien devrait être l'homme le plus sûr au monde. Même s'il devait mourir. Est-ce qu'il y a un problème, mon frère? La mort, c'est quoi? Pour un chrétien, la mort, c'est aller dans sa patrie. À moins que notre foi n'ait pas la même valeur. Est-ce qu'on a la même valeur? Le chrétien vit pour servir Dieu et enrichir son compte céleste. Et comme Dieu est bon, son Père est bon, même pendant qu'il est ici, il lui montre sa bonté. Quel Père avons-nous? Est-ce que nous sommes trompés? Ça peut arriver qu'on se trompe. On pense qu'on a pour Père Dieu et on ne l'a pas. On pense qu'on est planté près d'un cours d'eau, mais on voit que les feuilles ne font que sécher. Ce qui est un problème, il faut te rassurer. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes ce matin. Lorsque Dieu créa l'homme, mes frères et sœurs,
Il l'a créé en tant qu'arbre planté près d'un cours d'eau. Il n'a pas créé l'homme en tant qu'un buisson dans le désert. Il a créé l'homme en tant qu'arbre planté près d'un cours d'eau. Le premier homme avait connu un moment, tant qu'il était dans sa position. Il y a une position dans laquelle Dieu créa l'homme. Cette position d'arbre était près du cours d'eau. Cela veut dire que ses racines s'étendaient vers le ruisseau. Il ne connaissait ni la chaleur du jour, ni l'année de sécheresse. Il n'y avait que le bonheur. C'était un arbre béni. Béni, toujours vert. Il y avait une harmonie, ici pas de l'harmonie qu'il y avait entre l'homme et la femme. Mon frère, il ne cesse pas de porter du fruit. Ça veut dire que tes fruits ne sont pas pour une saison. Ce n'est pas parce que dans le foyer, est-ce que tes fruits sont constants? Ce n'est pas parce que la sœur peut-être est dans de mauvaises dispositions aujourd'hui que je ne dois pas porter du fruit. Ce n'est pas parce que je suis dans de mauvaises dispositions aujourd'hui qu'elle ne doit pas porter du fruit. Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas dans de bonnes dispositions aujourd'hui que tu ne dois pas porter du fruit. Ça n'a rien à faire avec mes fruits. Si l'arbre de quelqu'un t'a fait, c'est qu'il y a un problème. Mes racines sont enfoncées ailleurs. Si elle est dans de mauvaises dispositions, je dois toujours porter du fruit. Donc mon fruit ne dépend pas de toi. Mon fruit dépend de ma source. Ce n'est pas toi ma source. Si c'est toi ma source, alors mon fruit sera altéré. Lorsque tu seras aussi bougé. Lorsque tu vas bouger, tu vas aussi bouger. Lorsque tu viens à l'église, mon frère, tes racines sont plongées dans quoi? En Dieu ou dans les hommes? Les hommes peuvent bouger, mais si c'est Dieu, tu ne bougeras pas. Tu as besoin de comprendre. Lorsque Dieu créa l'homme, il y avait une harmonie totale entre eux. Pourquoi? Parce que l'homme avait plongé ses racines en Dieu. Lorsqu'on parle de source d'eau, il est question de Dieu, de l'esprit. Il est question de confiance. Nous avons commencé par dire, maudit soit l'homme qui compte sur les hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est ça qui détermine sa position. Il est plutôt comme il est dans le désert. Il n'a pas de racines qui s'enfoncent, qui vont jusqu'à la source. Il peut dépendre de quelques rosées qui tombent, ainsi de suite. Mais il ne verra pas venir le bonheur, il n'aura pas la pluie qui l'arrose. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place sa confiance dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien quand vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Est-ce que tu t'inquiètes? Combien de chrétiens vivent dans l'inquiétude? Simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils s'inquiètent. Et si tu es loin de Dieu, ça veut dire que tes inquiétudes sont fondées. Mais ces inquiétudes-là ne pourront pas t'amener à résoudre le problème. Il faut seulement changer de position. Adam et Ève ne s'inquiétaient de rien. Ils avaient une harmonie. Leur source, c'était Dieu. Dieu les avait créés. Ils vivaient en pleine harmonie. Ils avaient l'autorité sur toute la création. Ils ne redoutaient rien, même pas les animaux. Rien. Parce qu'il y avait l'harmonie entre l'homme et la femme et l'harmonie entre les hommes et Dieu. C'est ça l'arbre planté près d'un cours d'eau. Ils ne manquaient de rien. Ils avaient le monde entier pour nourriture. Les gens aujourd'hui cherchent de l'eau pain de terrain. Eux, ils avaient tout le monde entier. Pour eux seuls. Ils étaient au large. Et un jour, ils ont été conseillés de déménager, de quitter leur position pour aller s'implanter dans le désert. Le serpent les a conseillés que la position là n'est pas bonne.
tel que vous êtes là. Il y a un bonheur en s'installant dans le désert. Quittez cette position. Allez vous installer dans le désert, vous aurez eu un bonheur que vous ne connaissiez pas. Ça veut dire cesser de compter sur Dieu. Cesser de faire de Dieu sa source. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déménagé. Déménager veut dire quoi? Ils sont déracinés. Ils ont rompu avec la source d'approvisionnement en eau. Ils ont rompu avec la relation avec Dieu. Ils ont rompu, ils sont partis s'installer dans le désert. Et le trouble a commencé. Les feuilles ont commencé à dessécher. Ils ont commencé à manquer de tout. Frère, juste quand ils ont mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Voilà le problème d'inquiétude. Le problème sans solution. Ils commencent à chercher comment s'habiller. Ils ne savent pas comment s'habiller. Il n'y a pas d'habit. Frère, lorsque vous avez des problèmes sans solution, posez-vous la question, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que je suis dans ma position? Parce que Dieu prévoit une solution pour un problème. Chaque problème a une solution. Si tu es près des eaux, si tu es dans ta position. Même si la solution c'est la mort, c'est une solution. Chaque problème a une solution. Voilà l'enfant de Dieu. Ils ont commencé à se débrouiller, à cueillir les feuilles de figuier pour se mettre à la taille. Mais ce n'est que la source qui vient et donne la véritable solution. C'est Dieu qui vient leur faire des habits de peau d'animaux. Pour leur dire que vous avez fui, vous avez rompu avec la source, mais ce n'est qu'en moi que vous pouvez trouver la vie. Celui qui vous a trompé là ne peut pas vous donner la solution à vos problèmes. Vous êtes placés maintenant dans le désert. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous ont péché. Privés de la glorieuse présence de Dieu. Ce n'est que la présence de Dieu, mon frère, qui t'assure. Même si tu penses que tu es dans sa présence et tu es toujours inquiet, détrompe-toi, va dans sa présence. Dans sa présence, il n'y a plus d'inquiétude. Beaucoup de gens aujourd'hui se trompent, surtout au milieu pentecôtiste. Ils se trompent, ils pensent que la présence de Dieu, c'est les émotions. C'est la confiance, mon frère, en la parole de Dieu. La conscience que Dieu est vrai. Ce n'est pas les émotions. Tu vas voir les gens sauter, monter, tomber par terre, rouler. Mais devant une petite situation, ils n'ont pas de foi. Ils tremblent, ils s'inquiètent. C'est quelle foi? Si on devait vivre vraiment la situation des premiers chrétiens, j'ai peur que plusieurs ne désertent. Parce que croire voulait dire être martyr. Hein? Croire voulait dire être martyr. Donc c'est pour ça qu'ils étaient complètement délivrés. Ils savaient que lorsqu'ils croyaient, ils pouvaient mourir entre les dents d'un animal sauvage. Pour le plaisir des spectateurs et des rois. En jour de fête, on les jette. Et puis les animaux sauvages les dévorent. Pour le plaisir des spectateurs, des païens. C'était ça, croire. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé la viande, je ne suis pas content. J'ai où dormi, mais je ne suis pas dans une bonne chambre. Je ne suis pas content. J'aime pas la voiture, je ne suis pas très content. Est-ce que c'est ça qui fait ta foi? Où est Dieu? Est-ce que Dieu est la source de ta joie? Et là, on se pose la question, est-ce que je suis près de l'arbre, près du cours d'eau? Mon frère, si tu es dans le désert, quel que soit ce qu'on peut faire pour toi là-bas, tu ne seras jamais content. Depuis que l'homme a quitté sa source d'approvisionnement, ce n'est que la misère, le conflit. L'homme accuse la femme. La femme accuse le serpent. Et Dieu dit que les désirs de la femme vont se porter vers l'homme. Mais celui-là dominera. L'homme devient un tyran, un dictateur.
Tais-toi. Parle, tais-toi. Je ne veux pas entendre ça, tais-toi. Tu vas voir la bourse, certaines maisons, c'est des rimes. L'homme d'un page commence à crier, waouh, 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 on déchire les habits, on griffe, on fait ça. Ça, c'est la conséquence de cette position dans le désert. Je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Tais-toi, je n'ai pas d'argent, je veux ceci. Tais-toi, je n'ai pas d'argent, je veux ceci. C'est le conflit. C'est ça. Lorsque vous voyez ça, sachez que c'est le désert. Ne vous trompez pas. Vous avez perdu Dieu quelque part. Vous avez perdu Dieu quelque part. Il faut retourner à la source. C'est la situation du désert. Et c'est le diable qui a trompé l'homme pour arriver à ce niveau. Frères et sœurs, vous avez besoin de comprendre. L'homme s'est fait greffer un arbre d'une autre nature. Ce n'était pas suffisant de se déplacer. Il s'est fait greffer un arbre d'une autre nature qui produit d'autres fruits. Lui, il était un bon arbre dans la création, produisant de bons fruits. Le fruit, c'est quoi? Dans Galates 5, verset 22, le fruit, c'est l'amour, la paix, la joie. Encore quoi? La patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà le fruit. Si l'autre perd la maîtrise, et la maîtrise. Si l'autre est dur, sois doux. Si l'autre est infidèle, sois fidèle. Si l'autre est désagréable, sois bon. Si l'on n'a pas d'amour, manifeste cet amour. De 1 Corinthiens 13, partie verset 4. La patience. L'amour, c'est la patience. Et plein de bonté. Ne cherche pas à se faire valoir. Ne sens pas d'orgueil. Si l'autre est orgueilleux, manifeste l'amour en n'étant pas orgueilleux, en t'abaissant. Tout ce que vous connaissez. Ne cherche pas à se faire valoir. Ne fais rien d'inconvenant. Ne cherche pas son propre intérêt. Ne s'irrite pas contre les autres. L'injustice, la triste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Voilà l'amour. Que l'homme a perdu, tu ne peux pas manifester ça sans les ressources. C'est ça la vie de Dieu. Lorsque tu es coupé de la vie de Dieu, tu ne peux pas manifester ses qualités. C'est impossible. Lorsque l'arbre est dans le désert, il ne peut pas produire du fruit. Tu vas produire du fruit sans eau. Le défi du chrétien, c'est d'être dans sa position. Donc depuis lors, vous voyez frères et sœurs, il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. 2 arbres particuliers pour lesquels le Seigneur a attiré l'attention de l'homme. C'était au verset, Genèse 2, verset 9, 16 et 17. Il dit, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et il plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. 2 arbres particuliers au centre. L'arbre de la vie et l'arbre du choix entre le bien et le mal. Et qu'est-ce qu'il donne comme conseil à l'homme, comme recommandation au verset 16? Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que représentent ces 2 arbres? L'arbre de la vie symbolise la relation avec Dieu. Dieu qui est la source de vie. Si l'homme mangeait cet arbre, cela voudrait dire qu'il faisait de Dieu la source éternelle de sa vie. L'arbre de la vie, la source de sa force. S'il mangeait l'arbre entre du choix entre le bien et le mal, il allait dire qu'il n'acceptait pas Dieu comme source de sa vie.
Il voulait dire par là qu'il n'acceptait pas Dieu comme sous sa vie, mais qu'il acceptait une autre source en dehors de Dieu. Une autre source. Et cette source venait d'ailleurs. Il n'y avait que deux sources opposées. Dieu et Lucifer, qui était déjà devenu le diable, calomniateur, Satan, l'adversaire. Donc, manger de l'arbre, du fruit de l'arbre, du choix entre le bien et le mal, voulait dire qu'il choisissait la source luciférique, la source démoniaque. Et lorsqu'il a mangé, il s'est rendu compte qu'il avait rompu sa relation avec Dieu. Dieu n'était plus sa source. Il a eu une autre source qui a développé en lui un arbre d'une autre qualité. Un arbre qui produit de mauvais fruits. Dieu ne t'a pas créé en tant qu'un mauvais arbre, mon frère, ma soeur. Le mauvais arbre vient de l'extérieur. Le mauvais arbre ne vient pas de Dieu, ça vient de Lucifer, ça vient de Satan. Et le mauvais arbre est alimenté par la mauvaise source. Lorsque l'homme s'est coupé de Dieu, il a eu pour source le diable. Le mal s'est répandu sur la terre. Tant qu'il était toujours avec le mauvais arbre, le mal s'est répandu. Le fruit du mal, c'est quoi? Le fruit est là. C'est pour cela que Jésus a dit aux Juifs qui prétendaient être les enfants d'Abraham, il a dit, si vous êtes enfants d'Abraham, produisez donc le fruit d'Abraham. Vous avez pour père le diable, Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Que c'est le diable qui alimente leur vie. Un père, c'est celui qui prend soin. Nous avons chanté tout à l'heure que l'Éternel est mon berger. J'aime beaucoup ça. Il nous guide dans le vert pâturage. Il nous conduit vers des sources paisibles. Oui, parce qu'il y a des sources qui ne sont pas paisibles. Un père alimente son enfant. Si c'est le diable qui t'alimente, tu vas lui ressembler. Si c'est Dieu qui t'alimente, tu ne ressembleras pas. Le diable alimente sa plante qu'il a placée en toi. Donc en toi, il y a deux arbres. Il y a l'arbre qui est bon, mais parce que tu avais rompu la source, cet arbre a desséché. Cet arbre est même mort, ne porte plus de fruits. Et pour ceux dont cet arbre porte encore des fruits, c'est des fruits très rares. Quelques fruits, mais c'est l'arbre du mal que beaucoup ont. La Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 15 à 16, frères et sœurs, il parle de l'arbre. Et tu as besoin de savoir cela. Il dit au verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. C'est Dieu qui dit. Si tu produis de mauvais fruits, c'est parce que tu as un mauvais arbre en toi. Le bon arbre ne produit pas de mauvais fruits. Dans l'homme, il y a deux arbres. Il y a l'arbre que Dieu a créé, mais qui meurt parce que cet arbre n'est plus approvisionné, n'a plus de ressources, parce que l'homme a quitté sa position pour aller dans le désert. Mais il y a l'autre arbre, le mauvais arbre, qui est alimenté par une autre source, par le diable, qui produit de mauvais fruits. Si tu ne prends pas conscience de ces réalités, je ne suis pas sûr que tu feras du progrès spirituel. Je ne suis pas sûr que tu seras stable. Tu as besoin de prendre conscience, mon frère, qu'il y a deux natures en toi. Qu'il y a deux arbres. Dieu veut ramener l'homme à son dessein éternel. C'est lorsque tu prends conscience de cela, de cette dichotomie, de ce conflit, de ces deux réalités en opposition.
que tu peux donc opérer un bon choix. Parce que l'homme pense toujours que sa nature, c'est normal. Dieu veut ramener l'homme à son dessein éternel. Qu'est-ce qui est naturel? Ce qui est naturel, c'est qu'un bon arbre doit produire du bon fruit. Et qu'un bon arbre ne peut pas produire du mauvais fruit. C'est ça qui est naturel. C'est ça la nature même de Dieu. Toute autre chose en dehors de ça n'est pas naturel. Un bon arbre qui produit du mauvais fruit, ce n'est pas naturel. Dieu ne l'a pas créé comme ça. Et c'est la raison pour laquelle Jacques utilise encore une image pour nous faire comprendre cet ordre naturel dans Jacques chapitre 3 verset 12. De même, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Avez-vous jamais vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Cela veut dire que ce n'est pas naturel. Vous ne pouvez pas aller à un robinet, une source naturelle. Vous ouvrez le robinet, tantôt c'est l'eau douce. L'autre fois vous ouvrez, tantôt c'est l'eau salée. Ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas naturel. Cela veut dire que ta condition où existe le bien et le mal n'est pas une condition naturelle. Ta bouche qui sort les malédictions et la bénédiction n'est pas une condition naturelle. L'arbre en toi qui produit le bien et le mal n'est pas naturel. Dieu a fait de toi un arbre qui ne peut produire que du bon fruit. Un bon arbre qui ne pourra produire que du bon fruit. Tu as besoin de comprendre cela et de savoir que tu dois rentrer dans le dessein éternel de Dieu. Donc depuis lors, Dieu a entrepris de pouvoir délivrer l'homme de cette situation, de pouvoir faire mourir cet arbre qu'il a greffé en lui, de pouvoir réalimenter ce bon arbre qui est presque mort. Lorsque tu es coupé de Dieu, tu es mort. Tu ne peux rien attendre. La vie fructueuse, les fruits de l'esprit, on dit bien de l'esprit, c'est la conséquence de l'union avec Dieu. C'est la conséquence du fait que Dieu est la source de notre vie. C'est la conséquence de la foi en lui. Rappelez-vous de Jérémie 17, 5 à 8 que nous avons lu. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur les hommes, qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur l'Éternel. Maudit, ça veut dire qu'il ne pourra rien produire de bon. Si tu ne comptes pas sur Dieu, tu ne produiras rien de bon. Et on dit, il est comme un buisson dans le désert. Il ne fera pas arriver le bonheur. Si tu veux voir le bonheur dans ta vie, tu dois rompre avec cette incrédulité. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne, la solitude. Je suis seul. Dieu n'est pas avec moi. Dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien quand vient la chaleur. Il ne s'inquiète pas pendant, ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Lorsque tu cesses de produire du fruit, c'est parce que tu es placé dans le désert. Parce que tes racines ne trouvent pas de l'eau. Lorsque le mauvais fruit se manifeste, c'est parce qu'il y a un mauvais arbre en toi qui t'a été greffé lors de la désobéissance d'Adam et Ève. Et tu es né avec cela. Ce dont tu as besoin, c'est de rompre avec sa source d'approvisionnement. Si vous cessez d'alimenter un arbre, si vous prenez un arbre, vous mettez là où il n'y a pas d'eau, vous mettez là, cet arbre va finir par mourir. Il va commencer par perdre ses fruits, ses feuilles vont tomber, il va finir par mourir. Tu as besoin de
rompre avec la source, mauvaise source, avec le diable. Lorsqu'on vient à Christ, mes frères et sœurs, on doit reconnaître que sa vie était alimentée par une mauvaise source, qu'on était un mauvais arbre, alimenté par une mauvaise source. C'est ce qu'on appelle la repentance. On doit rompre avec la source d'alimentation. On doit se décider que non, cet arbre-là, je ne veux plus de mauvais fruits. Sa source, c'est quoi? C'est le diable, je me repens. Et sa source en nous, pour être plus concret, c'est la chair. Sa chair plonge ses racines dans les pouvoirs. La Bible nous dit, frères et sœurs, dans Ephésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre les aides de chair et de sang. Nous n'avons pas à lutter contre les aides de chair et de sang. Ça, c'est déjà les choses spirituelles. Mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Les pouvoirs de ce monde de ténèbres. En nous, il y a les ténèbres. Lorsque nous sommes actifs dans la chair, nous nous connectons à une source. Lorsque la chair est puissante, c'est parce qu'on tire la force d'une source. Ces sources-là sont appelées pouvoirs de ce monde des ténèbres. Mon frère, lorsque tu entretiens le mal, cela veut dire que tu es en train de tirer ta force. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne donne jamais la force pour faire du mal. Tu es en train d'inviter Lucifer, ses pouvoirs. Et c'est contre ces pouvoirs qu'on lutte. Non pas lutter contre les aides de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Dans les ténèbres, ils opèrent. Une fois que tu entretiens la haine, une fois que tu prends une décision charnelle, tu es en train d'inviter les pouvoirs. Tu es en train de te mettre en contact avec les pouvoirs pour alimenter. Et lorsque ces pouvoirs t'alimentent, cet arbre porte du fruit. Et c'est un mauvais fruit. Lorsque les pouvoirs ont alimenté Judas, qui avait déjà pris sa décision de vendre Jésus, lorsque les pouvoirs l'ont alimenté, on a dit Satan est entré en lui. Il avait le pouvoir, la force d'agir. Lorsque le pouvoir agit en un homme, en une femme, elle n'est plus contrôlée. Cet homme n'est plus contrôlé. Elle ou il perdent la raison. Et c'est pour cela que vous voyez souvent des gens comme fous. Lorsque les gens sont en colère, il y en a qui ne maîtrisent pas la colère. Lorsque tu actives, c'est que tu es en train de t'alimenter à une mauvaise source. C'est pour ça que la Bible dit, mettez-vous en colère mais ne péchez pas. Tu ne dois pas penser au mal. Tu ne dois pas faire du mal dans ta colère. Ni par la bouche, ni par les mains, ni par une action quelconque. Tu dois rompre avec la source. Rompre avec la source, c'est quoi? C'est dire que désormais, je ne laisserai plus le mal dans ma vie. C'est ce qu'on appelle repentance. Lorsque tu crois, tu dois savoir que ta vie était le produit de l'alimentation des pouvoirs démoniaques. Avant que certains ne croient, ils couraient le jupon. Il ne faut pas voir l'alcool, la bière est passée. C'était des voleurs, impénitents. C'était des gens qui couraient, qui faisaient n'importe quoi. Mais lorsque tu crois maintenant, vous savez ce qui vous alimentait, c'était les pouvoirs démoniaques. Lorsque tu crois maintenant, tu dois rompre, tu dois dire que non, je ne peux plus coopérer avec cet arbre. Je ne peux plus permettre à cet arbre d'aller dans sa source d'alimentation. Je romps. Je me repens. Je me décide de ne plus faire du mal. Je ne veux plus que cet arbre soit en moi. Tu ne l'alimentes plus. Cet arbre finira par mourir. Cet arbre va commencer d'abord par perdre ses fruits et finira par mourir. C'est pour cela que la Bible dit, mes frères et sœurs, dans Hébreux 12, verset 14, que faites tous vos efforts pour être en paix avec tous les hommes et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra Dieu. Personne n'ira au ciel avec deux arbres. Il faut que l'arbre de la mort puisse être rompu, coupé, et qu'il meure. Quand tu crois, la Bible dit, faites tous vos efforts. Vous savez comment, dans le monde, il n'y a pas de paix. Il y a toujours la guerre. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant de paix. Il faut faire attention. Rome. Parce que c'est la paix qui caractérise les enfants de Dieu. Si tu es quelqu'un qui est toujours là
pour chercher à perturber les autres. Pose-toi la question de savoir si tu as rompu avec ces sources. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui répandent autour de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le fils de Dieu est caractérisé par la paix. Tu ne dois pas être celui-là qui enflamme le quartier, qui enflamme les choses partout où tu vas. Tu trouves une petite querelle, tu alimentes. Tu dis oui, il a mal fait pour alimenter. Tu ne cherches jamais à amener la paix. Tu entends quelqu'un calomnier, tu mets l'essence dessus. Tu veux qu'il soit en guerre avec un autre. Il faut te poser la question de savoir si tu es vraiment un enfant de Dieu. Si tu as rompu avec cet arbre. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur va venir. Et avant de venir, il va faire la distinction entre les siens et ceux qui ne lui appartiennent pas. Que vous le sachiez ou pas. Même s'il ne vient pas de mon vivant, vous allez vous souvenir de cette parole un jour. Les gens se souviendront de cette parole un jour. S'il ne vient pas pendant que je suis là, s'il vient pendant que je suis là, je verrai cela. Et toi-même, tu feras ça. Vous pensez que Dieu est un menteur? Vous pensez quand il dit qu'il vient chercher les siens, chercher une église pure, sans tache, ni rire, vous pensez que c'est la blague? Quand il dit de vous efforcer, vous pensez que c'est la blague? Ce n'est pas la blague. Les gens vont pleurer ce jour-là, à chaudes larmes, mais il n'y aura pas possibilité. Souvenez-vous des vierges sages et des vierges folles. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie disciplinée. Sans discipline, il n'y a pas de vie chrétienne. Tu dois te décider et regarder ta vie. Est-ce que c'est un arbre planté près d'un courant d'eau ou un buisson dans le désert? Est-ce que tu as un bon arbre? Quel est le fruit de l'arbre que tu représentes? Est-ce que tu as encore une source d'alimentation qui fait voir des fruits? Voilà pourquoi, mes frères, il y a des fruits lorsqu'on voit dans la vie d'un chrétien, on ne peut pas considérer qu'il a cru. Parce qu'un arbre, un mauvais arbre, lorsqu'il est coupé, ne doit plus porter ces fruits-là. La Bible dit clairement qu'il y a des péchés qui ne doivent pas exister dans la maison de Dieu. Parce que lorsque tu entres dans la maison de Dieu, ça veut dire que tu as rompu avec la source d'approvisionnement démoniaque et que tu es en train de collaborer pour tuer l'arbre de la mort, pour tuer le mauvais arbre. Et si tel n'est pas ton but, je me demande où tu vas. Il faut cesser de te tromper. On ne vit pas la vie chrétienne pour montrer qu'on est chrétien. Chanter, je suis chrétien. C'est la démonstration intérieure qui se manifeste par la lumière, par les fruits à l'extérieur. Tu dois décider. Ce n'est pas, la vie chrétienne devrait être une vie aussi sérieuse que possible. Parce que ce n'est pas devant un homme. Ce n'est pas un homme qui va te juger demain. Ce n'est pas moi qui vous jugerai demain. Celui qui nous juge est là. Et il voit. Pourquoi tu veux te cacher? Et il a ses règles. Pourquoi tu veux faire le Judas? Ça va te servir à quoi? Si tu sais que c'est vrai, dis-toi que je veux y arriver par sa grâce. Parce que c'est une question de grâce et de foi. On a dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. On n'a pas dit que l'homme qui est très fort. Il faut seulement être sincère, être vrai avec toi-même. Reconnaître. Parce que si tu ne reconnais pas, Dieu ne peut rien pour toi. Dieu ne peut rien pour un aveugle qui prétend voir. Dieu avait dit aux pharisiens, si vous étiez de vrais aveugles, vous n'aurez pas de péché, mais maintenant vous prétendez que vous voyez. Aussi votre culpabilité reste entière. Parce que celui qui prétend voir, on ne peut pas l'aider. Il dit laissez-moi, on veut l'aider, il dit laissez-moi, je vois. Après il tombe dans le trou. Lorsque tu regardes ta vie, tu dois reconnaître qu'il y a un mauvais arbre. Mais comment faire pour ne pas alimenter cet arbre? C'est ça maintenant la grâce de Dieu. Tu as une décision que tu dois prendre. La Bible dit vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous n'avez pas combattu jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ça veut dire que si tu vois ce que le péché peut faire dans ta vie. Le péché, c'est te connecter à la mauvaise source. Le péché, c'est implanter un mauvais arbre en toi. Et pour qu'il te vole, pour qu'il te détruise. Lorsque tu savais ça, mon frère, tu ne pouvais pas t'amuser avec le péché. Tu ne t'amuserais pas. Quelle que soit la théologie que tu as faite,
tu n'enlèverais pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a la théologie libérale qui dit que le péché hors de l'homme, tout le monde sera sauvé. Ça, c'est la théologie qui vient des ténèbres. Mais la théologie systématique dit que le péché et Dieu, ça ne va pas. C'est par la grâce. Mais cette grâce nous délivre du péché. Cette grâce nous donne de faire du progrès dans la voie de la sanctification. C'est ça le chemin. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans Ephésiens 2, versets 1 à 2, de votre condition passée. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef de puissance spirituelle mauvaise, cet esprit qui agit maintenant dans les œuvres belles à Dieu. On suivait. La source, c'était le chef de puissance spirituelle mauvaise. Ephésiens 2, versets 1 et 2. Vous étiez mort. Et pour cela, tu étais mort vis-à-vis de Dieu. Tu étais cet arbre-là, créé, mais qui a rompu avec la source. Qui a déménagé du bord du ruisseau pour aller dans le désert. Et pour cela, tu étais mort. Maintenant, lorsque Christ vient, il vient te faire changer de position. C'est pour ça que nous parlons d'être en Christ. La source. Tu es près du ruisseau. Oui, tu peux maintenant étendre tes racines jusque-là. Tu deviens une source. Jésus devient une source. Et la Bible dit dans Ephésiens 3, verset 17, qu'enraciné et solidement, que le Christ habite dans votre vie par la foi, dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement, fondé dans l'amour. Les racines, la source, c'est l'amour. Tu dois être fondé, Dieu est amour. Enraciné et solidement fondé dans l'amour. Tu es cet arbre qui doit être enraciné dans l'amour. En Dieu, Dieu est l'amour. Et si tu es enraciné et solidement fondé, ça veut dire qu'il ne faut pas accepter de quitter. Si tu es fondé ainsi, tu seras cet arbre planté près d'un cours d'eau. Ta vie spirituelle ne connaîtra pas de problèmes. Tu ne connaîtras pas les problèmes de chaleur. Tu ne connaîtras pas de problèmes de sécheresse. Un problème ne doit pas t'abattre. Le problème doit être l'occasion d'étendre tes racines vers le ruisseau. Les problèmes doivent être le moyen de pouvoir renforcer ta relation avec Dieu. Lorsqu'un problème tend à éloigner un enfant de Dieu, ça, il faut se poser des questions s'il avait vraiment cru. Qui peut te délivrer mieux que Dieu? Le problème, Dieu veut à ce que le problème te rapproche de Dieu. Dieu laisse souvent des problèmes parce qu'il voit que tu t'es écarté, il veut que tu te changes de position pour venir à côté du ruisseau. La Bible nous dit dans Proverbe 24, verset 10, si tu te laisses abattre dans l'adversité, c'est que ta force était peu de choses. Ta force était peu de choses. Quelle était ta force? Dans l'adversité, si tu te laisses abattre, c'est que ta force était bien peu de choses. Quelle était ta force? Ta force était-elle en Dieu ou en toi-même? Ta force était-elle en Dieu ou en quelque chose? Ta force était-elle en Dieu ou en un homme? Ta force était-elle en Dieu ou dans ton argent? Dans ta position? C'est ça qui doit déterminer. C'est pour ça que nous avons des problèmes chaque jour. Dieu laisse des problèmes. Le soleil doit briller et nous frapper. Mais nous devons rester verts, avoir des feuilles vertes, parce que nous sommes appelés à être auprès du ruisseau. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit encore dans Somme 34, verset 20, que le juste doit passer par beaucoup de souffrances. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc si tu es juste dans une souffrance quelconque, tu dois espérer en l'Éternel. Tu vas dire de toutes les façons, Seigneur, cette souffrance n'est pas pour m'amener parce que tu es ma source. Tu es Dieu. Tu es le souverain. C'est toi qui as le dernier mot dans tout ce qui est fait. Je me remets en toi. Pour conclure, frères et sœurs, il y a des hommes qui l'ont démontré. Regardez la vie de David. Sa constance. En temps de difficulté, ses feuilles restaient vertes. Il produisait toujours du fruit, du bon fruit. Lorsqu'il a été éprouvé, il n'a pas maudit les gens. Il a toujours béni les gens. Il leur a pardonné dans l'épreuve. Regardez, Job, il avait tout perdu, mais il n'a pas maudit les gens. Ses amis l'ont accablé, mais il a continué à espérer en Dieu. Ça, c'est l'exemple d'arbre planté près du cours d'eau. Regardez les Daniel avec ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego.
Oui, c'était des arbres plantés près du ruisseau. Oui, ils ont eu la gloire. Il y a eu des moments où ils ont été menacés. Les zincs étaient jetés dans la fournaise ardente. Ils ont tenu bon. Et parce qu'ils ont tenu bon, ils sont sortis indemnes. Ils n'ont pas eu l'odeur du feu sur eux. Ce sont les persécuteurs, les gens qui les bourreaux qui les jetaient, qui sont morts. Rien que par la flamme. Mais eux qui étaient dans le feu n'ont pas connu de dommages. À cause de leur constance. Regardez Daniel jeté dans la fosse au lion. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas dit, oh Dieu, tu plais maintenant. Oh Dieu, je pensais que tu allais toujours m'aider. Voilà, maintenant on me jette dans la fosse au lion. Oh Dieu. Il n'a pas fait ça. Il a cru. La confiance était calme. C'est une confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il était calme, sachant à qui il a cru. Disant que si je dois couronner ma vie par cette persécution, par le martyre, Seigneur, que la gloire te revienne. Donne-moi la force, donne-moi la grâce. Il est parti. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas le plan de Dieu pour lui. Dieu a fermé la gueule au lion. Donc il n'a pas bougé de sa position. Il était arrosé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas manger. Je me plains. Parce que j'ai eu une petite perte. Je me plains. Parce que mes affaires ont connu des petits problèmes. Je me plains. Je ne veux même plus adorer Dieu. Je ne veux même plus servir. Je ne veux même pas servir Dieu. Ça veut dire que nous ne comptons pas sur Dieu. Il faut compter. Lorsque tu comptes sur Dieu, ces épreuves-là ne vont pas te changer. Tes feuilles restent vertes. Que le Seigneur vous bénisse.